Je ne vais pas faire, Isabelle, un bilan, mais je vais essayer de vous proposer quelques perspectives. 2017 est une année charnière pour notre nouvelle collectivité Saumur-Val-de-Loire. Cette nouvelle agglomération est une chance pour nous tous. C'est l'avenir de notre territoire qui se dessine. Nous avons la charge, sans doute difficile, mais surtout passionnante, de bâtir ensemble l'avenir, notre avenir et celui de notre territoire. Pas pour nous-mêmes, mais pour celles et ceux qui demain le feront vivre. Avant toute chose, je tiens à remercier les présidents et conseillers communautaires qui ont œuvré ces dernières années pour les 4 territoires qui se sont réunis aujourd'hui. Cette union va aussi donner un rayonnement plus large à notre territoire, tant au niveau régional, national et j'espère bien international. Saumur et le Saumurois sont connus pour leur vin, pour le cadre noir, monsieur le directeur, pour la multitude de sites touristiques, mais notre territoire est-il clairement identifié? Le Val-de-Loire, oui. Les châteaux et ce fleuve royal qu'est la Loire, bien évidemment. Son inscription au patrimoine par l'UNESCO, patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, sans aucun doute. Il nous reste donc à exploiter cette image, cette marque que deviendra Saumur Val-de-Loire. La communauté d'agglomération aura aussi un poids important et plus de visibilité vis-à-vis de nos partenaires institutionnels que sont l'État, la région, le département. C'est aussi l'occasion d'impulser plus de solidarité sans perdre la proximité envers les administrés. La proximité, voilà une notion que chacun définit à sa manière, selon ses besoins. Elle est, à mon sens, d'abord l'apanage de la commune et des élus municipaux pour les contacts permanents avec nos concitoyens. Mais l'agglo ne peut s'exonérer de proximité, elle aussi, avec les usagers, des services dont elle a la compétence. Qu'il s'agisse, par exemple, et seulement d'exemple, de collecte des déchets ou d'approvisionnement en eau. Là encore, la porte d'entrée doit rester les élus municipaux. C'est bien une relation étroite entre communes et intercommunalité que je vous propose pour une meilleure réactivité. Cette nouvelle agglo, mesdames, messieurs, chers amis, va se construire sur un projet politique qui repose sur plusieurs axes. Le développement économique, l'aménagement du territoire, la valorisation de l'environnement et les services rendus aux habitants, sans oublier la place à réserver aux activités sportives et à la culture. Le développement économique demeure notre préoccupation majeure. L'économie produit de la richesse, des emplois et est vitale pour la démographie. Avec nos 15 zones de développement économique, nos 17 zones d'activité communale, sans omettre nos pépinières d'entreprises, la communauté d'agglomération Saumur-Val-de-Loire a les moyens pour accueillir de nouvelles activités et pour pouvoir aller à l'agrandissement des entreprises existantes. Un groupe de travail avec des représentants de tous les secteurs est ouvert aux chambres consulaires. Avec vous, Monsieur le Président de l'Agence de développement, est constitué et se réunira dès la semaine prochaine. Nous nous appuierons sur cette agence de développement et sur la maison d'emploi. L'économie passe aussi par l'agriculture, une agriculture diversifiée et une filière agroalimentaire dynamique. Une agriculture riche de plusieurs milliers d'entreprises, générant plus de 1000 emplois. En matière de développement économique, le tourisme est une activité aussi importante avec des emplois non délocalisables. La société publique locale, nouvelle, devra faire du marketing touristique, développer le no-tourisme, porter de grands événements, développer le tourisme d'affaires et bien sûr, valoriser les sites
sans oublier l'accompagnement des professionnels de cette filière. La filière équine, qui pèse plus de 2000 emplois sur notre territoire et dont l'Institut français du cheval et de l'équitation, avec l'École nationale d'équitation et le cadre noir, est une référence emblématique et un autre atout économique. J'ai demandé à Éric Touron de coordonner un groupe de travail pour accompagner professionnels et amateurs et développer toutes les facettes de cette filière équine. Je n'oublie pas la place et l'importance de l'économie sociale et solidaire. Le développement économique, vous en conviendrez, est aussi très lié au cadre de vie. Particulier, chef d'entreprise, nul ne conçoit aujourd'hui de ne pas avoir accès au très haut débit. Un enjeu majeur de ces prochaines années, Saumur-Val-de-Loire et le CML, d'une part, la ville de Saumur et Orange, d'autre part, ont engagé ce chantier majeur. Nous avons une magnifique région, aux multiples atouts. Nous devons la rendre encore plus attractive. Son environnement de grande qualité y participe, comme les activités sportives et la culture. Notre environnement, vous le savez, c'est l'ADN Val-de-Loire. Ce sont nos paysages culturels qui ont permis cette inscription au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Mais tout cela doit nous maintenir mobilisés. Les chantiers doivent se poursuivre pour mettre en œuvre le contrat territorial des milieux aquatiques et nous devons rester vigilants sur la préservation de la biodiversité. Je sais combien, dans ces domaines, comme dans beaucoup d'autres, la concertation est d'importance. Le navire amiral, c'est bien sûr le théâtre, le dôme. Donc je souhaite qu'on optimise l'usage. Et pour cela, j'ai demandé à Rodolphe Mirande de réunir un groupe de travail avec les responsables de l'enseignement musical pour aboutir au plus vite à l'accueil de l'école de musique au sein du dôme, tout en tenant compte des formations musicales existantes sur le territoire, avec comme objectif la rentrée 2017. Milieu rural et milieu urbain, une offre médicale, tant en généraliste que spécialiste, qui se raréfie. Problématique dont l'agglomération doit s'emparer avec les professionnels de santé et l'agence régionale de santé. Tout cela, tout ce qui précède dans mes propos, contribuera au mieux vivre et à l'accueil de nouveaux habitants, quelles que soient les générations, et ces nouveaux habitants, nous en avons bien besoin. Bien d'autres sujets seraient à développer, en particulier tous ceux qui nécessitent des négociations avec l'État, la région ou le département. Je pense au contrat de ruralité, au pacte de ruralité, l'État d'un côté, la région de l'autre, aux routes, là c'est le département. Je dois rencontrer dans les prochains jours le président du conseil départemental. Pour conclure, chacune et chacun aura compris combien est importante cette année 2017 pour très vite installer notre communauté d'agglomération Saumur-Val-de-Loire, arrêter notre premier budget, mettre en place le conseil de développement et prendre les décisions majeures qui engagent l'avenir. Et pour cela, je sais pouvoir compter sur l'engagement et la solidarité de tous les élus communautaires. Bonne année à toutes et à tous. Merci.